chers amis, inlassablement, je veux répondre à l'hérésie sédévacantistes, comme jadis d'autres prêtres l'ont fait, sur toutes les hérésies que l'Église catholique a pu connaître. Pour le moment, nous ne sommes pas nombreux à le faire, mais nous sommes tout de même un certain nombre. Et un jour, évidemment, cette hérésie sera déclarée publiquement. Mais cette hérésie est tellement énorme, en quelque sorte, que on la trouve déjà condamnée ici ou là. Alors, mon but étant véritablement de la traquer, véritablement partout où elle se trouve, on continue à m'envoyer des messages auxquels je dois répondre, même si pour certains cela peut être quelque peu lassant de renouveler sans cesse les mêmes choses, mais il faut répondre, nous n'avons pas le choix. Voici un message typique qui m'a été envoyé par un certain Mbinou, PF Mbinou, voilà. Et je rappelle, entre autres choses, que ce sont ces gens qui interviennent sur ma chaîne sans dire ni bonjour, ni rien du tout, ni surtout pas Monsieur l'abbé, bien sûr, car c'est signé, je ne suis pas prêtre pour eux, alors qu'ils n'ont pas du tout essayé de attaquer la thèse que j'ai proposée, qui est plus qu'une thèse, sur la validité, bien sûr, du sacerdoce catholique. S'il n'y a plus de sacerdoce dans l'Église catholique, alors où est le sacerdoce? Voilà bien le problème. Mais nous savons maintenant que, justement, le but est également d'arriver à une synthèse du sédévacantisme, cette hérésie effroyable. Car quand on met un doigt là-dedans, on n'en sort pas vivant, et c'est ça le problème. Une des premières choses que l'on peut dire, c'est que le sédévacantiste a pour tendance l'inversion accusatoire. Combien de fois ai-je entendu, pour ma part, que moi-même, j'opérais des inversions accusatoires? Écoutez, moi, il faut le démontrer. Évidemment, vu mes origines, c'est pas moi qui le dis, on n'arrête pas de me le rappeler, moi, ça n'a aucune espèce d'importance, vous savez, on me rappelle sans cesse à mes origines, eh bien, je ferai, voilà, des inversions accusatoires. Eh bien, je dois dire que ce sont ces gens-là qui font des inversions accusatoires, à force de le dire, c'est eux qui les font. Que nous est-il dit ici? Écoutez bien. Oui, l'office de Saint-Pierre est perpétuel, entre guillemets. Pourquoi ce Mbinou qui me traite de moderniste et qui me dit que les modernistes avancent masqués, utilise-t-il un pseudonyme pour avancer masqué sur ma chaîne? Et après, c'est moi qui fais des inversions accusatoires. Et il y a vraiment de quoi rire, mes amis, si ce n'était pas aussi dramatique. Que nous dit ce Mbinou, dont on ne sait absolument pas qui il est? Je pense que le style me ferait penser à un abbé de chez eux, un vrai ou un faux, un tuc ou un toc, je ne sais pas, plutôt un toc ou un vrai, c'est-à-dire à Fraternité Saint-Pilice, ou un faux, ou Monsieur Abosi peut-être. Oui, l'office de Saint-Pierre est perpétuel. Pourquoi est-on obligé de mettre des guillemets à perpétuel? Est-ce que le cardinal Billot met-il lui-même des guillemets? Je ne crois pas. Donc ce n'est pas pour lui l'occupation du siège. Nous allons voir exactement ce que dit le cardinal. Réfléchissez 2 secondes. Donc quand il nous dit réfléchissez 2 secondes, cela veut dire que je suis à peu près au niveau du crétin moyen. Voilà, je ne sais pas lire un texte, je n'ai pas fait d'études, je n'y connais rien, et ce monsieur qui me parle, car c'est un monsieur de toute évidence, eh bien me fait une leçon de théologie. Donc c'est bien du Abosi, ou bien tous les abbés de chez eux en sont capables, vrais ou faux abbés. S'il vous plaît, donc il me dit que je ne réfléchis pas, j'agis sans réflexion, mais là il faut que je réfléchisse. Voilà, il appelle chez moi une faculté que je n'utilise pas, mais là il faut l'utiliser.
Voilà, réfléchissez 2 secondes. Si votre interprétation, ce n'est pas une interprétation, cher monsieur, c'est la lecture du cardinal Billot et d'autres encore, pas seulement Billot. Des mots du cardinal Billot étaient vrais. Je n'interprète pas, je ne suis pas un idéaliste, je suis un réaliste. Cela voudrait dire que le siège apostolique n'a jamais été vacant. Cher monsieur, si vous prenez, n'importe quelle chronologie des pontificats, vous verrez que le siège n'a jamais été vacant, car, nous allons voir plus loin. Or, c'est historiquement, factuellement faux. Et dire le cardinal le plus ancien se charge alors des affaires courantes ne résout rien à la contradiction. Le siège lors de la vacance du siège est bel et bien vacant. Oui, mais attendez, cher monsieur, c'est une vacance technique, ce n'est pas une anomalie. La seule anomalie que l'on ait connue à cette occupation du siège perpétuel, mais attention, le perpétuel dont nous parlons ici est un perpétuel formel, bien sûr. Ce n'est pas parce que lorsqu'un pape meurt, il faut en élire un autre que l'Église disparaît et on ne sait plus où elle est. Elle est toujours là. Et effectivement, le plus ancien cardinal, a la charge de l'Église, puisque faut-il rappeler ici que c'est l'évêque de Rome qui devient pape après que le précédent soit mort. Donc, c'est une vacance technique. Voilà. La seule anomalie que l'on connaît, c'est 3 ans et demi. Et c'était encore, même là, ce n'était pas une anomalie. C'était anormal parce que trop long, mais le conclave avait lieu. Dès lors que le conclave a lieu, c'est que l'on cherche à stopper la vacance technique du siège. Vous mélangez tout, encore une fois. Le siège est bel et bien vacant, vide. Mais que racontez-vous? N'est qu'en puissance et non en acte. Dans la mesure où il est possible de l'élire légalement, ce qui est perpétuel, c'est le primat de Pierre qui existera jusqu'à la fin des temps. Adrien Abosi vous a déjà réfuté à ce sujet-là. Je ne veux pas m'abaisser à revenir sans cesse sur le débat avec Abosi, mes amis. Le débat a eu lieu, pour moi c'est terminé. Ils reviennent sans cesse là-dessus comme emplis de lauriers de victoire, mais il n'y a aucun laurier de victoire là-dedans, je puis vous le dire. Monsieur Abosi a simplement dévié le débat qu'il savait perdant pour lui de toute évidence. Non pas que je sois meilleur que lui, pas du tout, mais parce que c'est l'Église qui est meilleure que lui. C'est l'Église dans ce qu'elle affirme qui le contredit. Ce n'est pas moi, pauvre petit prêtre, qui disparaîtra une fois ma mort arrivée. Ce que M. Abosi semble oublier pour lui-même. Voilà. Alors nous allons voir en détail que encore une fois, cette farce que ce monsieur qui avance masqué et qui prétend que c'est moi le moderniste qui avance masqué, sans jamais avoir déterminé mon modernisme au scalpel. Car si je suis moderniste, il faut que je porte les notes du modernisme. Où sont-elles? Je les attends. Et si le catéchisme de l'Église catholique est également lui aussi moderniste, il faut qu'il porte lui aussi les notes du modernisme. Et ce n'est pas le cas, fort heureusement. Voilà. Donc je vais faire une deuxième vidéo. Deuxième vidéo de réponse à un auditeur au nom imprononçable, qui avance masqué en me reprochant d'avancer masqué. Moi, je n'avance pas masqué, je ne fais que de dire ce que dit l'Église depuis toujours. Et si vous le remarquez bien, je fais même l'effort pour justifier Vatican II de ne jamais le citer. Enfin, je le cite quand c'est nécessaire, mais je suis toujours dans Concile de Trente, Concile Vatican I, Cardinal Billot, Saint-Pilice. Donc c'est ça qui vous ennuie, mes amis. Ça, vous ne pouvez pas me le reprocher. Alors je réponds à monsieur Mbinou, qui nous dit qu'en fait, ce n'est pas la personne de Saint-Pierre qui est perpétuellement, mais le primat de Pierre qui existe de toute éternité. Alors, jusqu'au retour de notre Seigneur. La réponse, elle est simple. Nous allons simplement lire la thèse du cardinal Billot, faut-il le rappeler, l'Église et sa constitution intime, courrier de Rome. Je prendrai bien le texte latin, mais je n'ai pas envie que tout le monde se perde. Alors, c'est simplement
Hein, j'ai tout de même été professeur de français, j'étais même professeur de stylistique. Alors je connais quand même la langue française. Ce monsieur nous dit que c'est simplement, eh bien, je le répète, il faut répéter 15 fois les choses, 20 fois, 30 fois. Mais c'est pas grave. J'étais professeur, je sais ce que c'est que de répéter. Ce monsieur Mbinou nous dit que ce qui est perpétuel, c'est le primat de Pierre. D'accord. Et pas la personne de Pierre. Eh bien, que dit le cardinal Billot? Au numéro 824, nous sommes à la question 13. L'institution divine de la monarchie de l'Église dans la personne de Saint-Pierre. Et ce que vous lisez ici, dans la personne de Saint-Pierre, et certainement pas, comme le dit ce monsieur, hein, dans le primat de Pierre. Non, dans la personne de Saint-Pierre. La personne de Saint-Pierre. Nous le lisons. Saint-Pierre est la pierre sur laquelle est bâtie l'Église, le portier du royaume et le pasteur universel, dans la mesure où il doit demeurer jusqu'à la fin des siècles, non pas simplement, comme le dit ce monsieur, pardonnez-moi du rappel, mais nous sommes obligés d'aller par là, hein, ce qui est perpétuel, c'est le primat de Pierre. Mais non, dans la personne de ses successeurs, dans la personne de ses successeurs. Est-ce clair, mes amis, ou n'est-ce pas clair encore? 825. La vérité de cette conclusion s'impose premièrement en raison des paroles que notre Seigneur adresse à Saint Pierre dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 21. En effet, comme le remarque Saint Robert Bellarmine, vous savez qu'ils aiment Saint Robert Bellarmine, hein, ils aiment beaucoup le citer, hein. Saint Robert Bellarmine, du Pontife romain, livre 2, chapitre 12. Nous allons donc écouter Saint Robert Bellarmine ici. Par nature, c'est-à-dire dans son essence, l'office du pasteur correspond à une fonction ordinaire et perpétuelle, car il doit durer tant qu'il y a un troupeau. Or, le troupeau demeure et demeurera jusqu'à la fin du monde. Il est donc nécessaire. Nécessaire, ça veut dire que c'est une obligation. Voilà. Il est donc, on distingue ce qui est nécessaire et ce qui est contingent en philosophie. Ce qui est contingent peut changer, ce qui est nécessaire ne le peut pas. Ne me reprenez pas sur les mots, je vulgarise exprès pour ceux qui n'ont pas fait de philosophie. Il est donc nécessaire que Saint Pierre demeure aussi jusque-là dans cet office du pasteur suprême. De plus, en disant « paix mes brebis », notre Seigneur confie à Saint Pierre toutes ses brebis, comme nous l'avons expliqué plus haut, toutes non seulement selon le lieu, mais aussi selon le temps, puisque le Christ ne s'est pas moins intéressé à nous qu'aux hommes du passé. Or, Saint Pierre ne devait pas toujours vivre ici-bas. C'est pourquoi, en adressant la parole à Saint Pierre, notre Seigneur s'est adressé aussi à tous ses successeurs, et pas seulement au ministère de Saint Pierre. Voilà. Alors je quitte, voilà. Donc je rappelle que ce monsieur, avec un toupet et un affront, mais extraordinaire, me reprend de voler en disant n'importe quoi. Voilà, donc il nous dit que ce qui est perpétuel, c'est le primat de Pierre. Vous l'avez vu, mes amis, ce n'est pas le primat de Pierre qui est perpétuel. Ce qui est perpétuel, c'est la personne de Saint Pierre. Ce sont les successeurs de Saint Pierre. Et lorsque notre Seigneur, qui est Dieu et homme, vrai Dieu et vrai homme, dit cette parole, « paix mes agneaux, paix mes brebis », évidemment, cette parole est perpétuelle et elle est efficace. Notre Seigneur, parlant ainsi, institue, comme l'Eucharistie, pour toujours, c'est-à-dire jusqu'à son retour, de manière non pas contingente, mais nécessaire. Le cardinal Billot est très clair, et Saint Bellarmine aussi, car ils sont de philosophie aristotélicienne, il n'y a aucun doute là-dessus. S'il avait voulu dire que cela pouvait changer,
il aurait dit, comme nous dit ce monsieur hérétiquement, en mettant des guillemets à perpétuel, il nous aurait dit que cela est contingent et pas nécessaire. Et à ce moment-là, on aurait pu admettre qu'il y ait dans la liste des papes qui n'a jamais bougé jusqu'ici. Elle est continuelle, mes chers amis. Si ce n'est l'anomalie, la vacance fonctionnelle du ministère de Pierre, bien évidemment, car il faut bien en désigner un autre. Mais le plus ancien cardinal tient la fonction d'honneur et il remplace pendant un temps l'évêque de Rome qui va être nommé incessamment sous peu. Voilà. Donc, vous voyez que lorsque notre Seigneur dit, paie mes brebis, cela veut dire que à partir de maintenant, il y aura sur le siège de Pierre un pape, et ce de manière perpétuelle. Pourquoi ces gens s'obstinent à vouloir démontrer par l'absurde, car là nous sommes vraiment dans le raisonnement par l'absurde. Il nous dit que c'est une fonction qui est perpétuelle. Ah bon? C'est la fonction qui va paître les agneaux? C'est la fonction qui va exercer le pouvoir suprême? Non, c'est pas la fonction qui exerce le pouvoir suprême. C'est pas le siège de Pierre qui exerce la fonction suprême. Ce sont tous les successeurs de Saint-Pierre qui vont se succéder en permanence, même quand il y a eu des antipapes, il y a eu un pape authentique. Regardez une chronologie de Saint-Pierre, il n'y a aucun trou. Voilà, allez à Saint-Pierre de Rome et vous verrez qu'il n'y a aucun trou dans la succession de Saint-Pierre. Pourquoi raisonnent-ils jusqu'à l'absurde ici? Parce qu'ils savent que si ici, l'évidence que je montre sous vos yeux est véritable, véridique, eh bien, le sédévacantisme s'effondre de lui-même, car le sédévacantisme est contraire à l'enseignement de l'Église. Le sédévacantisme est contraire à l'enseignement de notre Seigneur lui-même. Le sédévacantisme est contraire à tout ce que nous enseigne ici le cardinal Bellarmin, à tout ce que nous enseigne ici le cardinal Billot, qui sont irréprochables dans leur théologie. Voilà la vérité. Alors je vous en prie, mes amis, si vous pensez que ce personnage, qui s'appelle sous un pseudonyme, c'est certainement un faux prêtre ou un vrai prêtre, je n'en sais rien, ou M. Abosi lui-même, Mbinou, PF Mbinou, qui me dit que moi j'avance masqué, moi dont vous voyez le visage sur un nombre considérable de vidéos, moi dont vous connaissez parfaitement les origines à tout niveau, vous savez qui je suis, vous savez où je suis, vous connaissez mon sacerdoce, vous savez ce que je dis, ce que je fais, et ce monsieur, lui, on ne sait même pas qui c'est. Voilà, il a tellement honte de son argumentation qu'il est obligé de se cacher derrière un pseudonyme, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, donc vous voyez mes amis ici que le sédévacantisme s'effondre sous nos yeux et tous ces gens de la lignée Tuc, dont bientôt je vais publier justement la repentance finale du Monseigneur Tuc, pour lequel j'ai un infini respect, car cet homme a perdu la raison fut un temps. Qui ne l'aurait pas perdu? L'âge, l'usure du temps et la mort de toute sa famille, quasiment tuée par les Khmers rouges. Il a perdu tout ce qu'il avait en sa possession dans ce pays qui était le sien. Voilà. Eh bien, il reconnaît la honte qui a été non pas la sienne, mais celle de ceux qui ont fait pression sur lui, mes amis. Ils ont fait pression sur lui pour qu'il ordonne à tour de bras, parce que tels les pharisiens de l'Ancien Testament, ces gens devaient avoir raison contre tout, même contre notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et lorsqu'ils paraîtront devant notre Seigneur Jésus-Christ, ils continueront de dire qu'ils ont raison. Même si notre Seigneur Jésus-Christ les contredit, soyez-en sûrs, nous sommes véritablement partis, hélas, pour cela. Ce que j'essaye de faire, c'est de sauver les pauvres âmes perdues dans ces lieux horribles qui sont un préambule, hélas, de l'enfer. L'enfer où toutes les actions se répètent pour l'éternité, dans un entêtement diabolique que montre ici
les CD-vacantistes. Ceux qui ne voient pas ce que je dis, eh bien, je peux le démontrer encore sous un autre angle. Voilà, j'attends vos contestations, CD-vacantistes. Mais qu'est-ce que j'aimerais que vous mettiez vos vrais noms. Et comme vous êtes abbé, faux abbé, vrais abbés ou je ne sais qui, tout le monde vous connaît. Et vous avez même, vous, honte de vos propres propos. Mais vous devez les tenir, car sinon, le monde entier, c'est-à-dire l'Église catholique, verra que vous êtes des menteurs et que vous avez tort. Voilà la vérité. Moi, je ne fais que de dire ce que dit l'Église catholique. Moi-même, je ne suis rien. Un jour, je disparaîtrai et mon nom sera oublié à tout jamais. Voilà la réalité. Donc, je n'ai aucune prétention sur moi-même. Je n'ai aucune recherche de gloire ou de je ne sais quoi. Certains simpédistes me disent vos supérieurs vont vous récompenser. Ceux qui savent qui je suis, ceux qui savent ce que j'ai fait dans ma vie, savent que toute ma vie est une contradiction à ces calomnies lamentables que je reçois tous les jours. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, quand on n'est rien, eh bien, les insultes vous glissent dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. Merci, chers amis. Que les CD-vacantistes répondent et je répondrai encore. Non, je ne me lasserai pas au nom de la Sainte Église catholique, ma mère, qui m'a fait sortir de la synagogue et qui m'a fait connaître la vérité. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, mes amis. Mes amis, je veux conclure cette réponse à un auditeur par un argument ad hominem. Qu'est-ce que c'est qu'un argument ad hominem? Ça veut dire que je vais utiliser leur propre réflexion pour répondre. Ne prenez pas la vulgarisation que je fais pour m'attaquer, car une vulgarisation est nécessairement moins précise que l'argument lui-même. Je vais vous poser une question. Pourquoi le père Guérard des Lauriers, je l'appelle comme Monseigneur Lefebvre l'a toujours appelé, Monseigneur Lefebvre n'a jamais appelé Monseigneur Guérard des Lauriers, il l'a toujours appelé père, ce qui montre bien qu'il ne croyait pas un seul instant à cette ce pseudo-sacre ou cette pseudo-ordination, vous savez pas comment on parle, à l'épiscopat. Je vais vous poser une question très simple. Vous connaissez tous cette thèse Cassicanum, Cassicassum, là, qu'il reprend un terme de saint Augustin, ce qui est absolument incroyable. Hein, ce prêtre se prenait pour saint Augustin. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? Voilà. Alors, écoutez. Donc, cette thèse, tellement discutée, M. Abouzi lui-même nous dit qu'il n'y croit pas un seul instant. Hein. Je ne crois pas tromper les gens en disant cela. Il me l'a dit moi-même, je n'y crois pas. Voilà. Ça ne l'empêche pas d'aller à la messe tous les dimanches à Paris, célébré par l'abbé Le Gall. Voilà, l'abbé Le Gall, un des deux frères Le Gall, deux faux prêtres de la lignée Tuc. Monsieur Abouzi assiste à la messe d'un faux prêtre. Et c'est pour cette raison qu'il est tellement déterminé à montrer que j'ai tort et qu'il a raison. Car si j'ai raison, monsieur Abouzi assiste à la messe d'un laïc habillé en soutane. Voilà la vérité. Et portant des ornements de manière sacrilège. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il utilise l'inversion accusatoire pour démontrer que, en fait, eh bien, c'est moi le faux prêtre. Voilà, l'Église catholique ordonne des faux prêtres, et ceci depuis presque 70 ans, et de faux évêques. Voilà ce que nous dit M. Abouzi, enfin pas 70 ans, 50 ans, mais non, pardon, pas 50 ans, 60 ans à peu près, voilà, parce que c'est 68, la réforme de Paul VI, qui n'a fait que de reprendre d'anciens textes déjà existants. Je vous l'ai déjà dit, si moi je ne suis pas prêtre, saint Athanase ne l'est pas non plus, car nous avons été ordonnés avec les mêmes paroles. Voilà, donc c'est pas compliqué, je l'ai déjà démontré. Alors, pourquoi cette théorie Cassicassum, là, Cassicanum, hein, je n'arrive jamais à la prononcer, pardonnez-moi, qui dit que le pape, depuis Pie XII, l'est matérialitaire et pas formalitaire. Pourquoi, selon vous, Guérard des Lauriers, évidemment, Guérard des Lauriers, a-t-il inventé de toutes pièces cette thèse? Voilà bien la question. Elle sert à rien, sinon à embrouiller les esprits. Pourquoi? Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Monsieur Abouzi ne l'est pas. C'est curieux. Il ne reconnaît pas la thèse, et pourtant, il va à la messe d'un prêtre qui reconnaît à fond la thèse, bien sûr. Mais pourquoi
Donc, ce cerveau brillant, hein, totalement égaré, mais brillant à la base de M. Guérard-Deslauriers, personne ne peut dire le contraire du père Guérard-Deslauriers. Pourquoi a-t-il fait cette thèse? Pour embrouiller le monde? Peut-être. Mais en tous les cas, cette thèse existe pour une seule raison. Parce que le père Guérard-Deslauriers a eu exactement la même lecture que moi concernant ce que dit le cardinal Billot. Et il ne peut pas ne pas y avoir de pape sur le siège de Saint-Pierre, bien sûr. C'est une promesse divine, c'est de droit divin. Il ne peut y avoir aucune exception à cela. Il le savait, et c'est pour cela qu'il a bricolé cette espèce de thèse que pas grand monde ne connaît, parce qu'il faut avoir une formation philosophique scolastique pour comprendre. Voilà, le pape est présent, matérialitaire, mais en fait c'est pas un vrai pape, mais il est là, voilà. Donc il répond au fait qu'il faut qu'il y ait un pape, mais en même temps, il n'a aucun pouvoir de pape, puisqu'il n'est pas capable, d'engager l'infaillibilité pontificale, et il n'est pas capable non plus d'étendre le magistère. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a fait ça. Sinon, je vous prends au mot, mes amis. Expliquez-moi pourquoi le père Guérard-Deslauriers a-t-il inventé cette thèse qui divise tout le milieu sénévacantiste et qui, en fin de compte, si ça le sert à répondre au cardinal Billot, ne sert à rien. Merci de me répondre. Voilà. Et si vous pourriez répondre avec vos noms, ça serait tout de même beaucoup plus courageux. Mais je n'en attends pas autant de vous.